Côté des valeurs, on pourra en parler dans un instant, du potentiel des sociétés en bourse. Là, il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais du côté de l'indice CAC 40, c'est un peu morne-pleine, il faut le reconnaître. Moins 0,05% aujourd'hui, 7402 points. Cette pause, cette latéralisation, est-ce qu'elle est partie à vos yeux pour s'éterniser, Romain ? Peut-être plus maintenant, ça se resserre un petit peu, les cotations se resserrent sur l'indice CAC 40, effectivement, au sein d'une structure qui s'appelle un triangle symétrique. Il faudrait qu'on en sorte dans pas trop longtemps pour que le mouvement puisse être un peu puissant, en tout cas avant fin mai. On arrive en fait aussi au terme d'une échéance technique, l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra vendredi. Il est intéressant de constater que depuis le 21 avril dernier, au moment de la dernière échéance, celle du mois d'avril, on n'a pas créé d'intérêt du tout. À titre d'exemple, sur l'Eurostoxx, on a baissé globalement de 2% à peu près par rapport au 21 avril dernier, donc c'est quasiment pas de mouvement. Et la position ouverte, le nombre de contrats futurs a diminué de 3%. Ça signifie qu'on a pas créé ni détruit, il a détruit un tout petit peu d'intérêt, ça signifie qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de pression baissière non plus dans un mouvement qui est vraiment une consolidation latérale. Donc pas de risque majeur, mais pas d'initiative, pas beaucoup d'intérêt effectivement dans ce marché-là. On voit que les volumes sont assez faibles aussi, c'est un peu, et c'est ce qu'on pressentait depuis quelques temps, en dehors des indices que les choses se jouent, sur pas mal de valeurs qu'on arbitre. Les small et mid caps sont l'objet de pas mal d'arbitrage avec, vous l'indiquiez, des mouvements assez brutaux. On voit Ubisoft qui perdait 11% ce matin et qui était dans le vert maintenant après la publication de ses résultats. C'est dingue. Globalement, sur l'indice CAC 40, nos niveaux à surveiller, c'est 7333 et 7482. Tant qu'on est entre ces deux bornes-là, pas d'accélération. On constate des petits signaux de faiblesse sur le Nasdaq qui pourraient donner un petit retracement de l'ordre de 4-5% au mieux. Rien de méchant après le parcours haussier de l'indice fort du moment et donc peut-être même des points d'entrée intéressants. Et vous le disiez, du côté des small et mid, il s'en passe des choses en l'occurrence. Autant l'indice CAC 40 est flat, autant Vallourec gagne 9% après sa publication. On voit aussi Ubisoft, vous le disiez, qui après la forte baisse de ce matin gagne 0,9%. De grosses variations donc sur cet univers de valeurs. Et puis à l'inverse, Elior, qui pourrait avoir du mal désormais à continuer d'augmenter ses prix, notamment aux collectivités locales. Eh bien, Elior recule puisque ses marges sont en danger. En tout cas, le marché estime que ses marges pourraient venir à se dégrader. Elior perd 24% à l'instant. On ne fait pas dans la demi-mesure là sur les marchés. Quels sont les titres qui, à vos yeux, envoient les signaux les plus significatifs, les plus porteurs de sens pour la suite, Romain ? On n'a pas encore une fois d'alerte ou de danger majeur, mais effectivement sur les small et mid caps, on le dit depuis quelques temps, il y a pas mal de choses à faire. On est rentré alors sur fond de nouvelles aussi sur la Française de l'énergie qui a un parcours intéressant. Dans le secteur des jeux vidéo, il y a Nacon qui se tient bien, donc la filiale de Big Ben Interactive qui est pas mal aussi. Garbet aussi a une potentielle recovery qui est assez importante. Sur les titres plus larges, Forestia se comporte très bien depuis quelques jours aussi. Si on va regarder aussi les grosses capitalisations, Schneider qui a quand même formé un nouveau plus haut annuel encore en séance. Donc il n'y a pas de vulnérabilité majeure, mais un mouvement de consolidation qui pourrait être un petit peu plus marqué. Et puis on sait que l'échéance des marchés dérivés est souvent le moment pivot pour ces mouvements-là. Donc attention entre vendredi et le début de la semaine prochaine, effectivement. Romain Daubry nous accompagnait comme chaque mercredi depuis les bureaux de Bourse Direct. Merci Romain d'avoir été fidèle au rendez-vous. Et si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous le voyez apparaître. Amaury de Tonquédec répondra avec son expert à chacune de vos questions tout à l'heure. Ce sera Amaury après 18h.